Ndiaye, donc avant de donner la parole à M. Abderrahmane Ba, notre conférencier, nous allons quand même prendre le témoignage de M. Ndiaye Amadou. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ARDF, l'association des ressortissants donc, de Dantiadi en France, de nous avoir invités ici pour vivre donc, ce grand rendez-vous de sensibilisation à la solidarité internationale. Et je suis très heureux donc d'être là à Val-d'Reuil. C'est une ville qui fait partie de notre quotidien, puisqu'à Dantiadi, il suffit de prononcer donc le nom de Val-d'Reuil pour que l'attention des populations soit fondamentalement retenue. Et il y a une sorte donc de fusion entre ces deux villages, ces deux villes, Dantiadi et Val-d'Reuil, de telle sorte que même nous qui sommes là-bas et qui ne sommes donc jamais venus ici, on a l'impression donc d'habiter, de vivre donc à Val-d'Reuil. Donc c'est pour vous dire tellement le lien qui unit en fait, les deux localités est très important en fait, au niveau de notre village d'Antiadi. Donc je tiens fondamentalement donc, à remercier donc, monsieur le maire et tous les acteurs qui ont œuvré en fait, à mettre en place cette dynamique et ce développement donc, des relations entre les deux villages, entre les deux localités. Et je dois également remercier l'engagement citoyen de nos migrants qui sont là et qui chaque jour contribuent au développement de leur localité. Je crois que cela est extrêmement donc important. Tout à l'heure, on a décliné donc, les réalisations qui ont été faites grâce à l'appui de Val-d'Reuil. Mais ce mouvement donc n'est pas seulement spécifique à Val-d'Reuil, mais c'est un mouvement qui concerne pratiquement toute la vallée, comme l'a dit monsieur le Président. Les ressortissants donc, de la région de Matam donc, ont globalement donc, contribué au développement de leur village, donc des populations donc, restées au village. Et je tiens également à remercier donc, cet appui qui est extrêmement important. Et peut-être ici, donc, je mettrai donc l'accent sur les effets donc, de cet appui sur la vie donc, des populations locales. Et j'insisterai donc à ce niveau-là sur le domaine que je connais donc le plus, qui est donc l'éducation. Et ce rapport, donc, ce qu'on constate donc, dans la région de Matam, fondamentalement, c'est le développement donc, des infrastructures scolaires. Et je dois dire donc qu'en ce moment, il y a plus d'une dizaine de lycées qui ont été construits grâce à l'appui, grâce donc à un projet qui est là-bas. C'est le projet donc d'initiative, d'appui, le projet d'appui à l'initiative de solidarité et de développement. Il y a beaucoup qui a fait donc des interventions donc assez importantes donc dans la localité. Et cela s'est traduit par la construction donc d'une dizaine de lycées au niveau de la région de Matam. Et donc parmi donc les effets également, il y a le changement donc de comportement des jeunes par rapport à l'école. Pourquoi? Parce que jusqu'à un temps récent, donc les jeunes étaient donc beaucoup plus portés donc à l'immigration, pensant que c'est la seule alternative qui pourrait effectivement aider les jeunes donc à se réaliser, à s'épanouir, à se réaliser donc économiquement. Mais aujourd'hui, il y a une tendance en fait inverse qui est en train de s'opérer et caractérisée véritablement par la fixation donc des jeunes donc dans les établissements scolaires, surtout dans les lycées. Et cela s'est traduit également par véritablement une baisse donc du taux d'abandon au niveau des lycées, au niveau des moyens secondaires, et par également les brillants résultats que l'on enregistre donc, au niveau donc, des examens de fin d'année. Vous avez donné tout à l'heure l'exemple
donc de mon lycée, le lycée de Ourossogui. Mais vraiment, cela est valable pour toute la région, puisque au terme donc, de ces examens, la région de Matam a pris donc la première place donc, au niveau donc, national. C'est-à-dire donc, que l'impact de cet engagement donc, citoyen de nos migrants, c'est-à-dire que les réalisations qu'ils sont en train de faire grâce à l'appui de leurs partenaires donc, au niveau donc, local ici, et donc ça c'est en train donc, de porter donc, des fruits. Et aujourd'hui, donc, ce qu'on constate donc, dans le discours des jeunes, donc, c'est une ambition beaucoup plus forte par rapport à ces partenaires. Et maintenant, ce qu'ils réclament, c'est une université. Voilà, maintenant, ils ne parlent plus de lycée, maintenant, ils demandent à ce qu'on trouve donc, les moyens de le réaliser donc, un lycée donc, au niveau de la région, effectivement, pour compléter, n'est-ce pas, ce qui est en train de se faire, pour compléter donc, la formation des collèges, des lycées et universités pour cela. Donc nous devons, à ce niveau, donc, nous féliciter donc, de tout cela. Et nous qui sommes sur place, nous allons œuvrer pour que ce que font donc, nos parents qui sont là ne soit pas une œuvre donc, vaine. Nous devons encadrer, aider et orienter effectivement pour exploiter donc, le maximum donc, ces infrastructures qui ont été mises donc, à notre disposition. Et s'il y a une possibilité donc d'approfondir cette relation, et peut-être là c'est un clin d'œil que peut-être que je fais à mon collègue M. Cantrel, s'il y a une possibilité donc d'approfondir, n'est-ce pas, cette coopération, peut-être entre interlycées, entre les scolaires, donc nous sommes vraiment preneurs et nous sommes disposés fondamentalement à travailler donc dans ce sens-là. Voilà ce que je voulais dire donc en très peu de mots. Merci, M. le Secrétaire.